Bonjour pour cette 40e vidéo sur la démocratie implicative. Elle aborde le sujet de la jeunesse. C'est l'un des domaines où la République a le plus échoué depuis des décennies. En France, il n'y a jamais eu vraiment de politique de la jeunesse. Elle vote de moins en moins et n'est pas représentée dans les différentes strates du millefeuille institutionnel. Depuis la sortie des 30 Glorieuses au début des années 70, elle a été systématiquement défavorisée au profit des classes les plus âgées, car celles-ci votent et disposent de relais importants. Les problèmes de la jeunesse sont exacerbés dans les zones périphériques des grandes métropoles. L'avertissement de la flambée des quartiers en 2005 n'a pas été prise véritablement en compte. Les financements annoncés se sont perdus dans les méandres du millefeuille. Heureusement que la jeunesse des banlieues ne s'est pas jointe aux gilets jaunes, car les conséquences auraient pu être fatales. Depuis bien des années, les jeunes désenchantés sont descendus sur Paris pour casser ou piller à chaque occasion d'une manifestation ou d'une autre. Il ne faut pas sous-estimer le risque et l'avertissement de Gérard Collomb au moment de son départ du ministère de l'Intérieur. Monsieur le Premier ministre, si j'ai un message à faire passer, je suis allé dans tous ces quartiers, des quartiers nord de Marseille, au Mirail à Toulouse, à la périphérie parisienne, Corbeil, Aulnay, Sevran, c'est que la situation est très dégradée. Et le terme de reconquête républicaine prend dans ces quartiers tout son sens. Parce que oui, aujourd'hui, c'est plutôt la loi du plus fort qui s'impose, des narcotrafiquants, des islamistes radicaux, qui a pris la place de la République. Même dans ces zones difficiles, les jeunes relèvent le gant du XXIe siècle. Les start-up du monde numérique leur ont donné un espace d'expression où ils obtiennent de remarquables résultats. Pourtant, ils se détournent de plus en plus de l'espace public. Il y a de nombreuses raisons, mais la principale est une organisation institutionnelle et politique archaïque où il ne se retrouve pas et qui lui est fermée. Ma génération, celle du baby-boom et de mai 68, a une responsabilité immense dans cet abandon de la jeunesse. Nous avons été égoïstes et laxistes. Quels que soient nos parcours individuels, notre échec est collectif. La condamnation est sans appel. Nos parents ont subi les affres de la guerre et ils ont reconstruit le pays. Ils nous ont laissé un monde riche et optimiste. À la sortie des 30 Glorieuses, la France disposait de tous les atouts pour réussir dans ce nouveau monde qui s'ouvrait. Certes, nos politiques nous ont mal guidés, mais cela n'occulte en rien nos responsabilités individuelles et collectives face aux générations futures. Nous sommes rentrés dans la vie active à l'orée des années 70, alors que les caisses de l'État sont pleines et que le chômage n'existe pas. Nous pouvions aller à Katmandou en 2 chevaux, traverser le Sahara ou flâner sous les falaises de Bangarama. Nous avons financé à peu de frais nos maisons en profitant de l'inflation. Nous avons accepté les propositions les plus avantageuses et démagogiques de nos politiques, comme la retraite à 60 ans ou les 35 heures. Ces mesures ne sont pas mauvaises en soi et elles vont dans le sens de l'histoire en améliorant la condition de vie. L'erreur est de ne pas avoir fait les efforts collectifs pour financer ces avancées sociales. Nous avons voulu le beurre et l'argent du beurre.
Le résultat est terrible car nous entrons dans l'âge de la retraite en laissant à nos enfants une dette terrifiante de pratiquement 3 000 milliards d'euros. Je suis conscient que beaucoup de mes contemporains n'apprécieront pas ces mots. Je le comprends car nous avons tous travaillé et souvent durement dans les usines et les champs. Malheureusement, l'histoire est impitoyable avec nous. Personne ne peut plus aller en 2 chevaux à Katmandou. Le Sahara est devenu infréquentable avec les groupes armés et les falaises de Banguirama nous sont interdites. François de Closet vient de publier un livre, La parenthèse boomer. Il y pointe clairement cette situation qui me révolte depuis longtemps. J'ai participé au grand débat national. Je n'ai pas vu les jeunes. J'étais présent aux réunions sur les retraites. Les jeunes étaient absents. Pour les élections locales de 2021, j'étais assesseur. Les jeunes ne sont pas venus. Il est facile de leur jeter la pierre alors que la responsabilité des politiques et ma génération pèse lourd dans cette situation. Pour mobiliser la jeunesse, il faut lui proposer des objectifs qui l'enthousiasment et répondent à sa volonté d'agir concrètement. Comme je l'ai expliqué plus haut, nous avons gâché l'opportunité de Paris 2024 et d'Expo France 2025. Il n'est pas si aisé de trouver un thème qui puisse impliquer les jeunes. Normalement, l'histoire ne repasse pas 2 fois les plats. Nous avons de la chance car elle nous fait une nouvelle offre, la transition écologique. J'ai déjà expliqué dans la vidéo 34 comment la mettre en œuvre. Il semble logique de faire de la jeunesse le fer de lance de cette transformation fondamentale de la société. Elle offre une large palette d'actions où elle pourrait s'exprimer. Emmanuel Macron répète la même chose à l'envi. Il affirme que son second mandat sera axé sur l'environnement et la jeunesse. Toutes ces belles envolées lyriques resteront-elles encore des promesses en l'air? La démocratie implicative choisit clairement de donner sa chance à la jeunesse. Elle le mérite. Nous devons lui laisser la direction de cette bataille et lui donner les moyens de la réussir avec ses méthodes. On parle souvent du devoir de mémoire et à juste titre. Mais encore plus important, nous avons un devoir d'avenir envers la jeunesse et les générations futures. Il est plus que temps de joindre les actes à la parole. Vous pouvez acheter mon livre En marche vers la démocratie implicative, de préférence chez votre libraire ou sur Internet. Vous retrouverez le sujet traité dans cette vidéo à partir de la page 245. Vous pouvez aussi consulter mon site internet où vous trouverez de nombreux documents. Sur ma chaîne YouTube, vous retrouverez l'ensemble de mes vidéos. N'oubliez pas de partager celle-ci sur les réseaux sociaux. Je vous remercie et à bientôt.